Quand on lit la paracha Vaera, on a l'impression d'un déjà lu, d'un déjà vu ou peut-être d'un déjà vécu, parce que c'est une paracha qui raconte un moment qu'on a l'habitude de vivre autour d'une table. Dans la paracha Vaera, on retrouve une bonne partie de l'histoire qu'on raconte chaque année autour de la table du Seder, quand on est réunis, toutes les générations, les unes à côté des autres. On raconte la sortie d'Égypte et particulièrement à un moment du Seder, on fait l'énoncé des différentes plaies qui ont frappé l'Égypte quand nos ancêtres s'y trouvaient et y étaient encore esclaves. Et précisément, ce passage est celui qui est le cœur de la paracha Vaera, l'énoncé des 10 plaies. Alors vous le savez, lors de la soirée du Seder, on ajoute des éléments à ce récit qui ne sont pas dans la paracha, mais notamment un geste extrêmement intéressant. Quand on énonce ces plaies, les plaies de la paracha Vaera, on a l'habitude d'extraire des gouttes de vin de nos verres. À chaque fois qu'on énonce une plaie, on enlève 1, 2, 3, jusqu'à 10 gouttes de vin de nos verres. Et une des explications, un des midrash et des commentaires rabbiniques au sujet de ce petit geste étrange du Seder, consiste à nous dire que notre joie ne doit pas être complète quand on fait face au désespoir et à la tragédie qui ont frappé même nos pires ennemis. L'Égypte a souffert dans ces 10 plaies et nous devons prendre en compte ce qu'a pu être la souffrance des Égyptiens et peut-être avoir la conscience que notre joie, même si elle est intense, la joie de la libération, n'est jamais complète quand d'autres souffrent. Et cette idée d'une joie incomplète va se retrouver dans la tradition juive à bien d'autres moments. Vous le savez sans doute, par exemple, si vous avez assisté à un mariage, au cœur du mariage, qui est une célébration extrêmement festive, on a l'habitude de briser un verre pour se souvenir des deuils et des manques et des blessures passées. De la même manière, au moment de la fête de Sukkot, qui est considérée dans le calendrier juif comme étant la fête de la joie, Zman Simchaten, ou le moment où on est censé être dans une joie extrêmement forte, la tradition nous dit Ve'aita ach sameach, qu'à Sukkot, nous serons heureux, mais pas complètement. Il existe toujours en nous un élément, même au sommet de notre joie, qui doit nous rappeler aux douleurs passées, aux nôtres, ou alors à celles de ceux qui nous ont fait face, parfois même celles de nos ennemis, un certain sens du devoir ou de la responsabilité face à l'histoire. Dans cette paracha, les Hébreux assistent à un certain nombre de miracles, bien évidemment, lorsque les 10 plaies vont frapper les Égyptiens. Eux vont être comme indemnes de ces plaies, par exemple, lorsque les sauterelles vont ravager les semences de l'Égypte, eh bien, les champs des Hébreux, eux, vont rester fertiles. Lorsque l'obscurité va plonger sur l'Égypte, eh bien, selon la tradition rabbinique, il continuait de faire jour sur la terre et le territoire de Goshen, où habitaient les Hébreux. De la même manière, lorsque la 10e plaie, ô combien terrible, va frapper l'Égypte et que vont mourir tous les premiers-nés de cette terre, les Hébreux, eux, vont être miraculeusement sauvés, eux et leurs premiers-nés. Donc on se rend bien compte que les Hébreux sont témoins de miracles extraordinaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que assez rapidement, en tout cas dès qu'ils vont sortir d'Égypte, les Hébreux vont comme oublier ce dont ils étaient témoins. Vous le savez, ils vont commencer assez rapidement, une fois qu'ils seront dans le désert, à faire ce qu'on appelle en yiddish du kvetch, à se plaindre, à dire avec une certaine nostalgie que c'était mieux en Égypte, pourquoi Moïse et Aaron les ont-ils fait sortir d'Égypte, en Égypte on mangeait mieux, en Égypte il y avait moins de souffrance, il faisait moins chaud, on n'avait pas soif, etc. etc. Et c'est intéressant de voir que tous ces miracles n'ont pas suffi pour faire du peuple hébreu un peuple très reconnaissant. En fait, il va assez vite se spécialiser dans un certain art, un art de se plaindre, un art d'une certaine insatisfaction, et peut-être l'art de ce qu'on pourrait aussi appeler en yiddish la chutzpah, un certain culot, un peu irrespectueux. La chutzpah, c'est un mot qui existe en yiddish, mais un mot extrêmement important dans l'hébreu moderne aujourd'hui, un mot tellement central que dans d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis, presque tout le monde connaît ce mot, le mot de
chutzpah. Chutzpah, c'est le culot, d'une certaine manière, on pourrait le traduire comme ça en français. Et c'est vrai que dans la tradition biblique et dans la tradition rabbinique, c'est un concept important. Les Hébreux font très souvent preuve de culot. La littérature juive encense bien souvent ce défaut comme étant partiellement une qualité. La capacité pour un peuple à interroger sa condition, faire preuve parfois avec beaucoup d'humour, d'autodérision ou alors de dérision même à l'égard de Dieu, du Saint béni soit-il, du transcendant, se tourner vers lui et avec pas mal de chutzpah, demander des comptes. Il y a beaucoup de textes qui ont été écrits sur cette notion de chutzpah. Moi, je pense souvent à un texte qui a été écrit par Amos Oz il y a quelques années. Amos Oz disait que quand on connaissait un peu la chutzpah du peuple juif, on comprenait très bien pourquoi les juifs n'avaient jamais eu de pape, d'autorité centrale ou inquestionnée. Amos Oz disait que si les juifs avaient un pape, assez rapidement, chacun d'entre eux serait allé taper sur l'épaule de ce pape pour lui dire « Mon grand-père connaissait très bien le vôtre à Marrakech, à Lodz ou ailleurs. » Et donc, il parviendrait en toutes circonstances à questionner une autorité centrale. Et cette contestation permanente, ce sens de la chutzpah, a peut-être été à la fois une vulnérabilité, mais sans doute principalement une force dans l'histoire juive. Shabbat Shalom.